Pendant cette année sacerdotale, nous nous intéressons à ce qui a motivé la vocation de nos prêtres, jeunes et moins jeunes. Et c'est la raison pour laquelle nous vous recevons aujourd'hui, Père Georges Hilaire. Bonjour. Bien, bonjour. Alors, Père Georges Hilaire, vous résidez à la maison Béthanie, à Avignon, et nous allons voir avec vous un petit peu comment s'est passée votre vocation, votre vocation de prêtre est née. Une naissance de vocation sont toutes différentes. Moi, je peux dire que c'est d'abord dans la famille. Le père et la maman, très chrétiens, tout le soir on faisait la prière en famille. On n'a jamais se couché, même s'il y a une fatigue de quelqu'un d'autre, on attend que tout le monde soit présent pour faire la prière. On a se couché quand on a prié en famille. Et ça, le dimanche, on a la messe en famille. On a fait un fin de cœur. Et puis une fois, c'était en 1934, l'abbé Lyon, Lucien Lyon, célébrait sa première messe dans le village. Moi j'étais en fin de cœur avec ma sonne rouge sur pied, au-dessous des bougies. Et de temps en temps ça coulait. Je m'amusais avec la cire qui tombait. Puis j'ai entendu comme quelque chose, et pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? J'en ai parlé à mes parents, ils en ont parlé à leur curé, on en a parlé au maître d'école. On allait à l'école libre à Valréas, on faisait 4 km à pied tous les matins, et retour le soir bien sûr, pour avoir une formation chrétienne à tout point de vue. Alors, on peut dire que cette vocation, pour vous, ça a déjà été la transmission par votre famille, Ah oui, ça oui. par vos parents. Mais quand même, cette parole, et pourquoi pas toi, c'est ce qui vous a ébranlé quelque part. Bien sûr. Ça vous a donné envie? Ça donnait envie, de ça j'en ai parlé, pourquoi pas moi, oui. Parce que les parents étaient très pauvres, alors le séminaire, tout ça, ça coûtait cher. Alors, là, que le curé, particulièrement le curé de Valréas, personne à l'époque, maman s'y confiait beaucoup. Puis là, M. Paillon, l'école libre, ils ont tout fait pour nous aider à avancer et à obtenir l'aide nécessaire pour nous faire payer nos études parce qu'on ne peut pas les payer. Alors, il y avait bien sûr les études à payer, mais vous, dans votre vie intérieure, cet appel, comment évoluait-il? L'évolution normale, vous prenez un chemin, vous marchez. C'est normal, je voulais être prêtre, donc tout ce qui pouvait m'y conduire, je le faisais. Je ne dis pas qu'à ce moment on avait envie de dire non, penser à autre chose, puis ça revenait bien. Non, c'est toi. Et vous étiez accompagné par un prêtre? Bon, les prêtres, les professeurs du séminaire. Ça, c'était pendant vos études. Pendant les études. Autrement, non, directement, non, les curés qui autour de nous étaient très gentils, très braves, mais personne ne pouvait me dire oui, tu seras prêtre, non. Jamais été forcé. Tout est venu simplement. C'était à côté qu'on nous a aidés pour rentrer au séminaire. C'était simple, finalement. Pour vous, ça s'est fait très simplement. Très simplement. Un appel mon fort frère et Marcel simple. m'a accompagné à ce moment-là aussi, puisque moi j'ai rentré au séminaire donc en 1936, on est rentrés tous les deux. Alors justement, Père Georges Hilaire, on peut dire votre âge, vous avez 85 ans Et oui. et vous êtes encore tout jeune pour venir nous voir. Vous avez aussi dans votre famille des prêtres, des frères prêtres. Vous voulez nous en parler? Mais il y avait Marcel qui m'a accompagné tout le temps. Normalement, nous aurions dû être ordonnés la même année, mais lui, il a fait les chantiers, l'armée et compagnie. Il a perdu presque 2 ans. Et moi, j'ai continué tout simplement. J'ai fait la préparation militaire. J'ai parti jusqu'à Valence pour rentrer au chantier. Et puis, la Providence a voulu que rien se passe. J'ai fait demi-tour. J'ai dit le premier train, le premier car qui part, je le prends. Ça a été un car pour Bourg-Saint-André. Et toute cette vie de prêtrise, donc, elle s'est déroulée sans à-coups. Vous n'avez jamais regretté? Non. Même à un moment donné, quand mon frère Pierre, lui, qui était appelé pas pour l'Algérie, mais fait un moment des affaires, je suis allé le remplacer à la maison paternelle pour les travaux de la campagne. Mais on continue à travailler, à prier, à participer à la messe, tout normalement. Donc c'est une vocation tout à fait normale et simple. Normal, je ne sais pas si les vocations sont normales, simples, certainement, mais pour vous, vous ne vous êtes jamais posé d'autres questions en vous disant peut-être je me suis trompé ou j'aurais dû faire autre chose. Tant que je puisse m'en souvenir, non. Ça a toujours été clair.
Il y a eu des hésitations, si, il y en a eu un petit peu, mais pas de choses à arrêter, non. Même quand j'ai quitté le séminaire pour aller travailler chez mes parents, même à ce moment-là, je continuais toujours à vivre ça. Pendant les vacances, on travaillait à l'usine de conserverie de tomates. Normalement, les gens doivent trouver normal qu'on devienne prêtre. On C'était nous normal. respectait à ce point de vue-là. On n'a pas eu de difficulté. Si, des fois, il y a des jeunes qui crient, cra, cra. Bon. Mais ça, c'était à vivre partout, c'est par tous Oui, les bien, prêtres. bien Hein. sûr. C'est pas ça qui vous arrêtait. Alors, pendant votre longue vie de prêtrise, Père Georges Hilaire, vous avez bien sûr vécu des temps forts, des moments peut-être difficiles, mais surtout beaucoup de moments forts. Est-ce que vous avez des souvenirs particuliers à nous raconter? Ce qui m'a le plus marqué, c'est les camps de jeunes, les colonies de vacances. Dès 1943, je suis parti en colonie de vacances comme moniteur, un mois comme moniteur et un mois comme intendant. Cette rencontre avec les jeunes, garçons et filles, m'a jamais enlevé de ma vocation. Au contraire, c'était contraire. peut-être des rencontres qui vous enrichissaient. Donner quelque chose, sentir qu'on est utile. Voilà. Mais c'était un enrichissement mutuel. Vous Dire vous apportiez. Dieu aux autres, dire Dieu que nous aime, voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire. Donc, c'est toujours dans la transmission. Transmission. Et ces beaux souvenirs que vous avez, vous les avez jusqu'à la fin de votre sacerdoce pratiquement. Et vous faites de belles choses et notamment vous allez célébrer en provençal. Là, l'année dernière, j'ai fait 22 messes en provençal. Cette année, j'ai fait 14. La dernière, c'était hier, le 4 octobre, à Pernes-les-Fontaines, à la fête des Centeniers. Une collégiale archi pleine. Les beaux costumes, c'est centeniers avec leur cape rouge, tout ça, c'est très beau. La chorale, les musiciens, très bien. Alors vous faites ces célébrations en provençal dans toutes les églises qui vous demandent, dans toutes les paroisses qui vous demandent, vous allez célébrer. J'en ai fait beaucoup dans la Bouches-du-Rhône, ce qu'on appelait les carrettes ramades, à Saint-Éloi. Vous pouvez nous expliquer? Saint-Éloi, c'est le patron des cultivateurs, des chevaux, tout ce qu'on voudra. Les patrons, je crois, 20 ou 30 heures. Il y en a beaucoup. Je disais la messe le matin à 7 heures, à Nove, à Saint-Rémy, à Bourbon, à Mézoargues. Et les messes en provençal, il y a toujours beaucoup de monde dans ces messes. J'avais une bonne chorale pour chanter, en provençal, bien sûr. Et après, il y avait un petit déjeuner. Et après, je rentrais dire la messe ailleurs. Et ça, c'est ce qui vous fait vivre, hein, toutes ces célébrations. Très intéressant. C'est-à-dire, j'en ai fait 14, donc Saint-Jean aussi. Mais alors là, j'étais un petit peu déçu à Saint-Jean parce qu'on n'a trouvé personne pour faire la lecture en provençal. Vous voyez que vous nous manquez. On demande, nous aussi. Pourtant, des gens qui j'aurais dit, mais quand je vais chez vous, pour Saint-Éloi, il y a toujours des personnes qui sont prêtes à lire, contre se disputent presque la place pour lire. Hein, personne. Un peu l'hésitation, les gens ont peur aussi. Peur de quoi? La timidité. Timidité. Enfin, vous n'êtes pas timide. Et puis, quand on vous demande de célébrer, eh bien, vous allez célébrer. Où que Ce que j'aimerais parler, c'est les 10 années de mission au Tchad et au Cameroun. C'est une expérience extraordinaire qu'il faudrait que tous les prêtres puissent le faire. La vie est tellement différente. Les gens n'hésitaient pas à faire des kilomètres et kilomètres pour venir à quelque part, pour assister à la messe, prier, communier. des peuples différents. Et puis il y a 2 ans ou 3 ans, je suis allé en voyage là où j'étais au Cameroun. Et en visitant, il y a une jeune fille qui m'a dit, mais c'est vous qui m'avez baptisé. Elle est religieuse. Ça fait partie des très beaux souvenirs. Bon, il faudrait écrire. On l'a dit plusieurs fois, écrivez vos souvenirs. Eh bien, écoutez, en attendant de les écrire, vous nous en avez donné quelques-uns et nous vous en remercions infiniment. Merci Merci. bien.